Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. L'eau là, ce n'est pas l'eau de la SCG, ou bien l'eau d'une source que Dieu va aller prendre qui sera pure. Amen. Mais l'eau pure ici, c'est la parole. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous, allez doucement, un esprit nouveau. Attendez-vous qui montez là-bas. Allez doucement. Quand je m'arrête, arrêtez. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que vous suivez? Je mettrai mon esprit en vous. Après vous donner, après ôter de vous le cœur de pierre, que je remplacerai par le cœur nouveau, qu'est-ce que je ferai ensuite? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Alléluia. Amen. Parce que si je ne fais pas ça, vous ne pouvez pas suivre mes ordonnances. Pour suivre mes ordonnances, il faut que j'enlève d'abord le cœur de pierre que vous avez, que je le remplace par un cœur nouveau et que je mette en vous mon esprit. Est-ce que vous suivez? Je mettrai en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Alléluia. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vous délivrerai de quoi? De toutes nos souillures. C'est Dieu qui doit nous en délivrer. Alléluia. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alléluia. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le pauvre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Votre conduite était quoi? Mauvaise. Auparavant, n'est-ce pas? Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. C'est-à-dire que quand vous allez vous rappeler de mauvaises choses que vous avez fait vraiment, ce sera dégoûtant. Amen. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Alléluia. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Je n'avais pas encore enregistré, enclenché mon enregistreur ici. Amenez-nous sur le fichier des titres, s'il vous plaît. On veut parler ici sur le mystère de la conversion en Christ. Amen. Le mystère de la conversion en Christ. L'expression chrétien vient de l'expression chrétien. Est-ce que vous suivez? Qui commence dans la Bible. Pour la première fois que les gens ont été appelés les chrétiens, c'était à Antioche. Les gens avaient remarqué qu'il y avait un groupe de personnes qui, curieusement, se comportaient comme Jésus. Amen. Ils se comportaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ, ils agissaient comme Christ, leur réaction c'était comme Christ, leur mentalité était comme Christ. Amen. Alors les gens se sont dit, non, ces gens-là, ça doit être, ce sont des chrétiens, des chrétiens. Est-ce que vous suivez? Donc on leur a qualifié de chrétiens parce qu'en eux, les habitants d'Antioche avaient observé un comportement, n'est-ce pas, pareil à celui de Christ. Un comportement pareil à celui de Jésus. Est-ce que vous suivez? Être chrétien, c'est être converti de celui que nous étions ou de celle que nous étions, c'est-à-dire d'une vie du monde, d'une vie païenne, d'une vie mondaine à une vie de Christ. Alléluia. Et maintenant, ce processus-là
est un mystère que nous ne comprenons pas encore, ou pour beaucoup, nous n'avons pas encore compris. Amen. Et c'est de cela que je voudrais que nous parlons ce matin. Mais de notre thème, le mystère de la conversion en Jésus-Christ, en conversion en Christ, j'aimerais que nous parlons spécifiquement du sujet, les différentes étapes pour l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit. Alléluia. Les différentes étapes pour l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit. J'ai exhorté ce sujet à l'époque. Alléluia. Et je me rappelle à l'époque, quand j'avais parlé de ce sujet, et un frère me disait, il me dit, mais les frères vont bouler. Quand tu as parlé sur non, il y a des frères qui ont boulé, mais qu'est-ce que tu veux dire quand on n'a pas le Saint-Esprit et tout ça, machin et tout. Je dis, oh, mais ce sont les fruits qui vont, n'est-ce pas, déterminer. Si est-ce que c'est un débat? Pas de voir les gens, oh frère, moi j'ai le Saint-Esprit, tel n'a pas le Saint-Esprit. L'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas un débat. Amen. Ce n'est pas un débat. On n'a pas le Saint-Esprit parce qu'on prêche. On n'a pas le Saint-Esprit parce qu'on est femme de prédicateur. On n'a pas le Saint-Esprit parce qu'on est femme de diacre. Ou parce qu'on a l'office à l'église. Ou parce que ça fait 20 ans, 30 ans, nous sommes dans le message. Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Je vous assure que quand on va commencer à parler ici, on va comprendre. On va nous dire des choses. Amen. Ce n'est pas parce que je me tiens ici, en train de vous parler, amen, que vous allez comprendre que, ah tiens, il y a le Saint-Esprit. Non. Beaucoup de prédicateurs, je précise, dans ce message, sont du haut de la chair sans le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup se vantent, oh frère, moi j'ai été ordonné par tel, tu as été ordonné sans le Saint-Esprit. On a parlé ici sur l'ordination, non? On a dit que le Saint-Esprit dit c'est l'ordination qu'il nous faut. Amen. Amen. On a demandé quand est-ce que vous avez été ordonné, que j'ai été ordonné quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Et il dit que c'est l'ordination qu'il nous faut. Amen. Amen. Je préfère qu'un prédicateur me prêche, amen, lui ayant le Saint-Esprit, même si on l'a pas, je ne l'ai pas vu qu'on a posé les mains. Mais que quelqu'un qui me prêche, quand je regarde ses caractéristiques, je vois que lui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais même s'il y a 1000 personnes qui l'ont ordonné. Amen. Alléluia. Là n'est pas mon sujet ce matin. Ça fait 5 minutes. Il faut que je sois rigoureux sur le temps. Donc, je disais, nous allons parler sur les différentes étapes de l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit. Et nous avons comme texte ici, Ézéchiel chapitre 36, les versets 22 à 32, et Romains chapitre 2, les versets 13 à 24 que nous avons lus. Alléluia. Ramenez-nous maintenant sur le fichier, frère. Frère Branham dit que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous devons tirer ça de la Bible. Amen. Amen. Ça dit que ça doit être scripturel. Je ne peux pas venir ici avec un sujet. Oh frère, nous allons parler sur le mystère de l'avion. L'avion a fait quoi? On fouille dans la Bible, on ne se retrouve pas dans ce que je veux nous parler. Amen. Voilà, on dit que tout ce que nous disons, si je veux prêcher, je dois d'abord me référer dans la Bible. Amen. Et comme, alléluia, dans l'âge, nous avons un modèle. C'est William Branham. Frère Jasmin, comment tu peux dire ça? Oui, oui, oui. C'est pourquoi nous disons, frère Branham dit. Amen. J'ai ici la Bible ouverte devant moi. Je vois ici, on a écrit Évangile selon Matthieu. Vous suivez? Évangile selon qui? Matthieu. Donc, quand tu te mets à lire là, et voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. C'est selon Matthieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est venu du ciel avec une robe. Amen. Et il a écrit un livre et on se sert de ça. Ce sont des hommes qui ont écrit cette Bible-là. Amen. Évangile selon Matthieu. C'est pourquoi nous aussi, nous prêchons selon William Branham. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Amen. Amen. Je ne sais même pas. Est-ce que vous pouvez comparer même Matthieu à William Branham? Amen. Amen. Matthieu avait la colonne de feu. Il a manifesté le signe messianique. Hein? Il pouvait disparaître et réapparaître. Alléluia. Branham est le prophète des prophètes ici. Alléluia. Amen. Il n'est pas plus que Jésus-Christ, mais il est plus que beaucoup. C'est-à-dire que de tous les prophètes qui ont été, Branham dans son âge est le parfait qu'on attendait. Amen. 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 Quand je dis le parfait, je ne parle pas du corps de Branham. J'aime la précision. Le parfait, c'est Christ en Branham. Mais le corps que Christ a utilisé, c'est William Branham. Amen. Quelqu'un va venir, oh frère, moi je ne suis pas d'accord. Luc dit, Luc c'est qui? Luc c'était un médecin, vous savez ça? Luc c'était un médecin. Ça dit que quand Jésus était là, tout ce que Jésus faisait, lui aussi il voyait. Amen.
Il n'a fait qu'écrire ce que, en fait, c'est un témoignage. Amen. Luc, c'était un médecin. Vous pouvez comparer Luc à William Branham. Amen. Amen. William Branham, que l'ange a apparu au milieu des gens. Amen. Lorsqu'il baptisait la 17e personne, les gens se sont évanouis. On dit de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste, toi, Branham, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Alléluia. Amen. Et on a vu Branham avec la colonne de feu. Branham a ressuscité les morts. Branham a fait les guérisons de malades. Beaucoup de miracles. Amen. Il a fait 7 fois le tour du monde. Amen. Amen. Vous voulez comparer à Luc. On va comparer Branham à Luc. Amen. Mais nous les respectons parce que ce sont des gens que Dieu a utilisés. Amen. Que Dieu a inspirés. Et ils ont écrit la Bible. On parle des actes des apôtres. Branham a même corrigé. Il dit ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Amen. Mais c'est dans la Bible. Mais quand nous disons frère Branham dit, les gens s'achoppent. Oh, comment vous dites que frère Branham dit? Pourquoi vous avez dit frère Branham dit? Mais c'est parce que vous dites aussi évangile selon Saint Matthieu. Quand vous allez arrêter de prêcher avec l'évangile qui est selon Saint Matthieu, nous aussi nous allons arrêter de prêcher avec l'évangile qui est selon Saint William Branham. Amen. Toutes ces dénominations-là, quand ils vont arrêter de lire ça, évangile selon Saint Matthieu, on va arrêter de lire frère Branham dit. Alléluia. Alors, ramenez-nous un peu plus haut là-bas. Ok, là où ça rouge. Ok, restez là. Allez-y au 24. Au 24. Ok. Nous sommes sur les différentes étapes de l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 24, nous avons commencé plus haut, mais spécialement à partir du verset 24, écoutez ce que Dieu dit ici. Amen. Dieu dit, je vous retirerai d'entre les nations. Amen. Il y a d'abord un retrait, n'est-ce pas? Dieu qui vous prend parmi les nations, de là où nous étions confondus là-bas. Amen. Dans les dénominations et tout. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose que Dieu fait. Il vient, il nous trouve éparpillés dans les dénominations. Amen. Il nous prend. Alléluia. Il y a un rassemblement. Alléluia. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Je répandrai sur vous une eau pure. Lorsqu'il finit de nous rassembler, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? La parole est dispensée. Alléluia. Amen. Nous écoutons la parole. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il nous purifie d'abord. Alléluia. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les adorations qu'on avait. Les je vous salue Marie. Amen. Amen. Soi-disant mère de Dieu, le Seigneur est avec vous, ainsi de suite. Lorsque Dieu vient, et je précise, hein, ça se passe dans la dispensation du 7e ange, qui est William Branham. Amen. Amen. Le son de la trompette qui vient. Alléluia. Nous venons, il nous rassemble. Amen. La parole est prêchée et nous devons quitter nos souillures et nos idoles. C'est-à-dire que nos idoles, c'est nos anciens dieux. Alléluia. Les gens qui étaient dans le Ouïti, ainsi de suite, les gens qui adoraient le Bouddha et tout, quand vous venez, Dieu vous rassemble. Amen. Il vous prend et la parole est... C'est ça l'eau pure. L'eau, c'est la parole. Amen. Que vous purifiez de toutes vos souillures et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Branham va interpréter. Vous suivez les étapes? Parce qu'on est dans les différentes étapes. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Il y a tellement des enfants ici. Ce n'est pas que Dieu va venir. Amen. Il fend notre poitrine. Il enlève le cœur là. Amen. Et il va chercher notre cœur, je ne sais pas où. Et il vient, il met ça à l'intérieur. Amen. C'est juste une métaphore. C'est une façon de parler ici. Alléluia. Amen. Branham va expliquer. Quand il parle de changer le cœur. Amen.
Il dit, voilà, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, c'est-à-dire que le mauvais cœur, les sales habitudes, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Vous suivez? Amen. Quand Dieu finit de faire ça, il nous a retirés de toutes les nations, après nous retirer. Il a versé sur nous une eau pure qui est la parole, de telle sorte que nous avons laissé nos souillures, c'est-à-dire que notre mauvaise vie, nos idoles, nos mauvais dieux. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il ôte de nous le vieux cœur que nous avions, le cœur de pierre, il remplace par un cœur nouveau, un nouveau cœur. Alléluia. Amen. Un cœur qui peut croire, qui peut être disposé à croire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait après? Il met maintenant son esprit en nous. Amen. Amen. Hein? Et il dit, une fois que nous avons maintenant son esprit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nous ne pouvons pas être son peuple sans passer par ces étapes. Amen. Amen. Le retrait des nations, l'eau de la parole, le cœur nouveau et l'esprit nouveau. Amen. Amen. Il continue. Voilà. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enlève, c'est ça, je dis bien. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le pauvre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était au passé, hein non? Oui. Qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous en souviendrez, vous vous prendrez vous-même en dégoût. Se prendre en dégoût, c'est comment moi aussi j'ai pu faire quelque chose. Est-ce que vous suivez? Donc vous regretterez à cause de vos iniquités et de vos abominations. Amen. Il y a des gens qui ne regrettent jamais. Alléluia. Faire du mal, ils ne regrettent pas. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Amen. Amen. C'est dans ce texte que nous tirons notre sujet, les différentes étapes de l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu vient mettre en nous. Amen. C'est une partie de Dieu, une partie du Logos. Alléluia. Alors, frère Branham dit, Amen. Amen. J'aime dire ça, frère Branham dit. Hein? Si vous détestez Branham, vous n'allez pas aimer venir prier ici, bien communier avec nous. Hein? Pour communier ici, il faut vraiment aimer William Branham parce que tous les jours, c'est ça, frère Branham dit. Alléluia. Amen. C'est le menu d'ici là. Frère Branham dit dans la brochure questions et réponses numéro 4 du 30 août 1964. Nous allons commencer au paragraphe 54. Frère Branham dit ce qui suit. C'est bon là-bas? Tu me prends bien là-bas? Maintenant, lorsqu'un petit bébé se forme sur le cœur de sa mère, et vous, petits enfants, qui comprenez ces choses, voyez-vous, le Seigneur vous a donné à maman, et elle vous a porté sous son cœur, car vous êtes près de son cœur. Et puis un jour, le Seigneur est descendu et vous a fait naître en vous séparant du cœur de votre mère, mais vous serez toujours dans son cœur. Alléluia. Amen. Maintenant, Branham explique comment le Seigneur est descendu nous séparer, tout ça. Il détaille maintenant. 55. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, ce petit corps physique se développe à l'intérieur de la mère, il y a un corps spirituel terrestre prêt à recevoir ce corps physique naturel, aussitôt qu'il est né. Amen. L'enfant est dans le ventre de sa mère. On sait quand est-ce qu'il va naître. Amen. Voilà, mais il y a un corps spirituel qui attend que le jour où l'enfant vient au monde, ce corps-là vient entrer dans le corps physique qui va sortir. Amen. Amen. Continue. Maintenant, le bébé naît avec des muscles vivants, un cœur qui bat, mais sans souffle de vie en lui. Est-ce que vous suivez?
Amen. Il est constitué des muscles qui se contractent. Voyez-vous? Oui, voyez-vous? S'il y avait quelque chose de différent de cela, s'il n'y avait pas un esprit qui devait y entrer par la suite, alors notre souffle pourrait nous quitter. Vous suivez? Et nous ne respirerions plus. Et nous serions toujours vivants. Vous suivez? Mais lorsque ce corps ne reçoit pas d'oxygène ou la respiration, l'expiration de nos poumons, alors nous sommes morts. Amen. Amen. Là, nous sommes d'abord sur le mystère de la... n'est-ce pas, la conversion. Bon, mais lorsque la mère, le petit bébé est lâché du cœur de la mère vers la terre, lâché, vous comprenez ce que je suis en train de dire. La manière dont pourquoi je le dis de cette façon, c'est une assemblée mixte. Lorsque le petit bébé est lâché, c'est-à-dire que lorsqu'il vient au monde, amen, qu'est-ce qui arrive? Vous pensez que Luc pouvait expliquer ça? Hein? Ou bien Matthieu, il pouvait expliquer ça. Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le médecin, la sage-femme frappe ses mains. Vous suivez? On tape, on donne l'enfant des fessiers et tout ça là. La soeur peut bien, la soeur Fanny qui connaît bien la médecine. C'est ça non? Les tirer. Il doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive? Amen. Amen. Observez une mère. Elle peut bien être très méchante et très cruelle. Mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine gentillesse qui s'installe. Madame, qu'une femme, même si elle est très méchante, mais lorsqu'elle va bientôt accoucher, amen, elle devient, son atmosphère change. Elle devient tendre. Elle change en fait d'attitude. Il dit, avez-vous observé une mère lorsqu'elle va devenir mère? Il y a quelque chose de doux sur elle. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que ce petit ange, ce petit esprit, un petit messager pour ce petit tabernacle est prêt à venir au monde. Alléluia. Et alors, lorsque ce petit ange entre là dans le corps, c'est un petit ange terrestre. Un esprit destiné à Dieu, c'est ça non? À occuper ce corps. Amen. Maintenant, l'enfant est venu au monde, n'est-ce pas? Branham dit, après, cet enfant doit faire un choix, comme vous qui êtes ici. Amen. Amen. Nous tous, on a fini cette première partie que Branham a expliqué, qui est en rouge. Hein? Nous sommes déjà nés et tout. Maintenant, Branham dit, après, cet enfant doit faire un choix. Il prend sa décision. Oui. Lorsque cela est fait, alors vous voyez maintenant l'ange du Seigneur entrer là-dedans. Amen. C'est-à-dire que le corps spirituel qui vous attendait au jour de la naissance là, qui attendait que l'enfant vienne et lui vienne entrer dedans là. Amen. C'est ce corps qui va influencer l'enfant. Amen. Il va influencer l'enfant. Oh, l'enfant là est mauvais. Oh, l'enfant là est mauvais. C'est cet esprit-là. Amen. C'est une mauvaise nature. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Branham dit que dès que l'enfant va grandir, l'enfant va atteindre l'âge de la raison. Amen. L'enfant commence à faire le choix. Si l'enfant décide de servir Dieu, amen, qu'est-ce qui va se passer? L'ange du Seigneur, qui est le Logos, amen, il va descendre. Quand on n'a pas d'entrée là-dedans, alléluia, il va venir fusionner, en fait, il va venir influencer cette nature-là. C'est ça le mystère même de la transformation. Amen. Il viendra changer, il viendra impacter cette nature pour que vous puissiez changer. Amen. C'est à partir de là qu'on regarde, l'enfant qui était mauvais est en train de changer. C'est quoi? L'ange du Seigneur, la parole de Dieu est en train de faire un travail sur cet ange spirituel qui était entré dans le corps. Le corps n'a rien à voir. Le corps ne fait qu'obéir. Amen. Si cet esprit dit fais ça, il fait. Va braquer en Zion, il va. Va voler là-bas, il va. Est-ce que vous suivez? Il faut que
l'ange du Seigneur entre là-dedans, lequel est le corps spirituel qui est éternel. Vous suivez? Donc, le corps spirituel éternel, c'est le Logos, amen, qui vient fusionner avec le corps spirituel terrestre qui attendait l'enfant le jour de la naissance. Amen. C'est pourquoi il faut l'écoute de la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit là que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui, n'est-ce pas? Quel est cet homme qui ne veut pas seulement le pain? Hein? Jésus ne parlait pas seulement de celui-là. Amen. Amen. Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que l'homme n'est pas seulement que physique. Vous ne vivez que le pain, mais en lui, il y a aussi cet homme spirituel qui est entré le jour de la naissance. Et cet homme spirituel ne peut pas vivre de pain au chocolat beurre. Amen. Amen. Cet homme spirituel ne peut pas vivre seulement de foufou, mais cet homme spirituel doit manger la parole. Amen. Cet homme spirituel doit manger la révélation des sceaux. Alléluia. C'est la révélation des sceaux, c'est la peinture de la parole qui donne, qui développe cet homme spirituel et qui nous fait grandir. Alléluia. Et c'est cet homme spirituel qui va dans l'enlèvement. Amen. Rien à voir avec les histoires des corps de chair qui vont se transformer pour s'envoler. Ça, c'est trop dénominationnel. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sur l'enlèvement, mais nous allons revenir sur ça très bientôt. Amen. Amen. Je vois que si on ne fait pas un mois sans parler de ça, il faut que j'insiste là-dessus. Ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Vous suivez? Amen. On a parlé à Frère Branham. Frère Branham, oui, j'ai fait un rêve. Il dit, c'est quoi le rêve? Explique. Il dit que tout le temps je fais un rêve. Dans mon rêve, il y a un chien noir et un chien blanc qui se battent. Je ne comprends pas. Branham rural dit, le chien noir et le chien blanc qui se battent, c'est deux natures, la nature diabolique et la nature divine. En fait, Dieu et le diable, n'est-ce pas, qui cherchent à te conquérir. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'esprit qui est venu, l'esprit spirituel, le corps spirituel, je voulais dire, qui attendait le corps physique au jour de la naissance, ce corps spirituel, lorsqu'il vient, il est neutre. Amen. Mais lui, il doit être influencé par soit Dieu, soit le diable. Amen. Amen. Et on dit à Branham que les deux esprits se battent. Branham dit, il dit à cet homme, il dit, l'esprit qui va gagner, c'est lui qui va gagner le combat. Amen. Il dit, le chien qui va gagner, c'est le chien que tu vas nourrir le plus. Si tu nourris plus le chien blanc, amen, c'est le chien qui va gagner. Si tu nourris plus le chien noir, c'est le chien noir qui va gagner. Alléluia. Amen. Si tu écoutes beaucoup la musique païenne tous les jours, alléluia, c'est le diable qui va gagner. Amen. Si tous les jours tu suis seulement les mauvais films, alléluia, c'est le chien noir qui va, le diable qui va gagner. Amen. Amen. Si tous les jours, si tu écoutes beaucoup la parole, si c'est la parole que tu écoutes plus, amen, c'est le chien blanc qui va gagner. C'est Dieu, alléluia, qui va gagner. Alléluia. Amen. On n'est pas en train de prêcher ici que non, Dieu est incapable devant le diable, ou bien Dieu devant le diable doit fournir beaucoup d'efforts pour faire des batailles. Non. On est en train de dire ici que ton évolution spirituelle dépend de toi. Amen. Amen. Dieu vient, il te parle de la parole, le diable vient aussi, il te prêche aussi sa parole. Amen. Mais c'est toi, parce que Dieu, ce n'est pas un dictateur. Ça dépend de toi. La personne que tu vas écouter le plus, la sémence que tu vas manger la plus, amen, c'est cette sémence qui va se développer en toi. Alléluia. Amen. Comme on a approché sur les mauvaises influences, amen, la Bible dit quoi? Hein? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Toi, tu es bien, mais parce que tous les jours, tu es en compagnie d'une mauvaise personne, amen, tu seras corrompu. Branham dit quoi? Il dit, ma mère me disait toujours que non, si tu te couches avec un chien, tu vas t'élever avec des puces. Amen. Alléluia. Tu es tout le temps avec un voleur, assurément tu es un voleur. Amen. Amen. Même si tu ne vas pas voler, c'est sûr que tu voles en cachette parce que tu ne peux pas être tout le temps avec un voleur et toi, en toi, tu n'as pas la nature du vol. Amen. Tu marches tous les jours collé avec une prostituée, tu as cette nature en toi. Tôt ou tard,
ça va se dévoiler. Alléluia. On continue. Ceci est un instrumentel dans un corps mortel. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous suivez, vous n'êtes pas né physiquement, comme c'est le cas pour ce bébé. Mais ce qui est arrivé, c'est que la naissance spirituelle s'est produite en vous. Et pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, grandit où? Dans votre cœur. Il y a un corps physique, ou plutôt céleste, qui grandit pour recevoir cet esprit. Alléluia. Et lorsque la vie quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C'est juste comme lorsque le corps vient sur la terre, l'esprit entre. Et lorsque l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons d'après que ce tabernacle terrestre, terrestre sera détruit, nous en avons une autre qui attend déjà. Voyez-vous, c'est cela le corps spirituel des gens. Alléluia. J'ai mis ça pour vous montrer le processus de la conversion, mais dans un aspect plus détaillé. Amen. De vous montrer ce qui se passe dans le spirituel. Lorsque vous croyez la parole, lorsque vous vous convertissez, amen. C'est ce qui se passe. Amen. Amen. C'est Dieu qui vient influencer cet esprit qui est rentré en vous le jour de la naissance. Alléluia. Tel que vous êtes assis en train d'écouter la parole, c'est cet esprit qui est en train de manger la parole. Alléluia. Amen. Il se nourrit de ça. Amen. Prenons maintenant la citation qui suit pour que nous puissions rentrer dans nos trois étapes. Amen. Voilà, en parlant des trois étapes que nous avons lues dans Ézéchiel chapitre 36, Branham dit dans la brochure L'imitation du christianisme, prêché le 20 janvier 1957, à partir du paragraphe 107, Branham dit que c'est ça l'ordre établi par Dieu. Amen. L'ordre établi par Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous allons lire en bas. Branham dit, pas un diplôme d'une grande école, mais une expérience vivante, active du Saint-Esprit. Pas du fanatisme, mais l'authentique Saint-Esprit en action. Oui, cher, vous le voir, c'est ma prière. Amen. Alléluia. Voilà, continue. Il dit, paragraphe 108. Maintenant, remarquez l'ordre de l'écriture. Quelle écriture, madame? L'écriture que nous venons de lire, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 36. Hein? Cœur nouveau, esprit nouveau. Hein? C'est ça, non? Cœur nouveau, esprit de Saint-Esprit. Maintenant, regardez, remarquez l'ordre de l'écriture. Il est parfait. Dieu a dit, d'abord j'ôterai le vieux cœur de pierre. Amen. Vous ne pouvez rien recevoir. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Alléluia. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont à l'étape de l'esprit nouveau, ils pensent qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Amen. Branham dit que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Mais vous êtes encore à l'étape de l'esprit nouveau. Amen. C'est là que je dis qu'à l'époque, il y a des frères qui avaient oublié ça. Ah, il veut nous montrer quoi, frère? Nous, on a le Saint-Esprit et tout ça. Là. Mais on va vous découvrir dans quelques temps. Amen. Amen. Et pour la plupart, tous qui avaient boudé comme ça, pour la plupart, dans une période de moins de 3 mois, ils ont manifesté leurs caractéristiques. Amen. Aujourd'hui, où est le Saint-Esprit? Amen. Amen. C'est vrai, frère, on dit que non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, je crois qu'il peut tomber, mais il se relève. Amen. Et toi, avec le Saint-Esprit, tu tombes et puis tu restes au sol. Pourquoi? Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut commettre des erreurs. Les erreurs, nous en aurons toujours. Amen. Même que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, les erreurs, nous en aurons. Mais maintenant, le Saint-Esprit en toi te mettra toujours dans cette attitude de regret. Amen. Et telle sorte que quand tu as commis quelque chose, tu voudras toujours te relever, arranger avec Dieu. Amen. Si tu as commis et tu restes là, alléluia, tu ne veux pas te relever, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ton Saint-Esprit, on doit voir, si ce n'est pas dans la même situation que Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pendant dit, voilà. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit, l'Esprit nouveau en question. Là, voilà l'erreur. Beaucoup de gens
bien des gens, plutôt, viennent prier à l'autel et ils s'agenouillent là pour prier. Et en priant, ils se sentent un peu mieux. Ils vont peut-être se lever et repartir et sauter par-ci, par-là. Pendant un petit moment. Pendant quoi? Un petit moment, frère. Et quelques temps après, on s'aperçoit qu'ils sautent. Puis, c'est encore à recommencer. Amen. Branham dit, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. C'est dur, mais c'est vrai. Amen. Peu importe combien ils peuvent sauter, ou combien de cris ils ont poussé, ou combien l'huile a coulé de leurs mains, de sang, ils ont eu sur le visage, ou bien ils ont parlé en langue, ou combien ils ont jubilé, ou ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ça englobe beaucoup de choses. Même s'ils ont prêché. Alléluia. Ce qu'ils ont fait, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'était seulement de l'émotion humaine. Amen. C'était quoi? L'émotion. Alléluia. C'est-à-dire que les gens sont souvent là. Les gens sont dans les émotions. Amen. Ah, frère, le culte était bon. C'était puissant, frère. Vous étiez dans les émotions. Ce n'était pas puissant. Amen. C'était des émotions. Alléluia. Branham dit. Voilà. Ils ont reçu un esprit nouveau et ils se réjouissent avec celui-ci. Alléluia. Les gens ont reçu souvent l'esprit nouveau, mais ils sont contents, frère. Ah, frère. Ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. On a dit que non, laissez-les dans leurs émotions, en fait. Ils ont reçu un esprit nouveau. Mais eux, ils pensent qu'ils sont déjà à l'étape du Saint-Esprit. Or, on est sur quoi? Les différentes étapes pour l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit. Avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par ces étapes-là. Amen. Amen. Or, ils sont encore en route. Alléluia. Voilà, on dit qu'ils ont tellement jubilé et tout ça. Amen. Descendez un peu là, légèrement s'il vous plaît. Là où j'étais. Ils ont reçu. Ok, voilà. Ils ont reçu un esprit nouveau et ils se réjouissent avec celui-ci. Amen. Amen. Et au-delà de cet esprit nouveau, les gens sont là parce qu'on croit, oh frère, oh, la nuée, frère, oh frère, oh le mystère de ceci, frère, la pierre de fête. Amen. Et on se dit que frère, non, frère, on croit le message, on a le Saint-Esprit. Non, vous êtes dans les émotions, frère. Amen. Amen. C'est des émotions. Voilà, on continue. Je vais dire quelque chose et je veux que ça pénètre en profondeur, que Dieu nous aide. Il y a le côté émotif. Le côté quoi? Émotif. L'église qui prétend être remplie du Saint-Esprit aujourd'hui. Oh! Il y a le côté émotif de l'église qui prétend être remplie du Saint-Esprit aujourd'hui. Elle a un côté émotif. Amen. Où l'on retrouve trop des émotions. Les émotions en excès. Alléluia. Amen. Branham dit, il y a beaucoup de fanatisme au milieu d'eux. Et ils partent en courant avec ça. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la parole. Ils ne tiennent pas compte de quoi? De la parole. C'est ça. Ils se rassemblent simplement. Oh, on a eu une réunion glorieuse. Ah, comme je faisais tout à l'heure, non? Alléluia, alléluia, alléluia. Or, quand vous faites ça et que vous ne portez pas les fruits de l'esprit, alors vous êtes dans l'esprit nouveau. Alléluia. Amen. Avant, vous n'agissez pas comme ça. C'est vrai. Mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. Voyons, écoutez maintenant. Avec l'esprit que vous aviez, vous n'aviez même pas à vous rendre avec vous, à vous entendre avec vous-même. Alors, comment auriez-vous pu vous entendre avec Dieu? Dieu vous a seulement donné cet esprit nouveau pour que vous puissiez vous entendre avec lui. Amen. Amen. C'est-à-dire, prendre la décision de le suivre. Amen. Amen. Voilà, on continue. Voilà, pour que vous puissiez vous entendre avec Dieu. Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. C'est quoi le cœur nouveau en rouge?
Un cœur nouveau, ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Une nouvelle manière de voir les choses. Amen. Amen. De comprendre qu'elle est tienne. Le message, c'est vrai. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans l'illumination? Et de croire le message. Amen. Amen. Ça, c'est peut-être l'étape du cœur nouveau. Amen. Cette étape qui vous permet de prendre la décision pour suivre Christ. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, écoutez maintenant, dans cette nouvelle manière de penser, madame essaie de voir comment, de dire comment vous raisonnez. Il dit, oui, c'est exact. La Bible a l'air d'avoir raison. Vous écoutez? Amen. C'est-à-dire qu'avant, vous ne croyez pas, mais maintenant, vous commencez à voir que la Bible a l'air d'avoir raison. Hein. Avant, je ne croyais pas cela. Maintenant, je crois. Madame dit, le voilà là, votre grand réveil. Voyez? Ils disent, oui, c'est sûr. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux accepter Christ. Vous suivez? C'est bien, c'est bon. Ce n'est que le premier pas. Vous suivez? Vous êtes à l'étape de quoi? Du cœur nouveau. Amen. Ensuite, il a dit après ça, ensuite, je vous donnerai un esprit nouveau. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Amen. Amen. Le cœur nouveau, une nouvelle manière de penser. Amen. L'esprit nouveau, un nouveau désir. Alléluia. Amen. On continue. Je veux faire ce qui est bien. Amen. Vous avez compris que vous devez suivre Dieu, que la parole a raison, que le message est vrai, que le message est la parole. Amen. Maintenant, vous voulez passer à l'action. Alléluia. Commencez à faire, à poser des actes qui sont bien, plus aux mauvaises choses passées. Maintenant, je sais que je suis chrétien. Je vais encore fumer une et puis je vais la mettre au rébut. Voyez? Et je vais juste voir, je vais juste rester à la maison pour ce soir. Tu sais, je vais juste... tous ces petits juste. C'est exactement ça. Ève s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Mais donc, ça c'est l'esprit nouveau. Amen. Ça veut dire que, à l'étape de l'esprit nouveau, vous avez déjà réalisé que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Mais il y a des choses, en fait, il y a des petits raisonnements par moment qui vous traversent. Amen. Et qui vous amènent à faire toujours certaines choses. Alléluia. Vous êtes à l'étape de l'esprit nouveau. Pendant qu'on continue. Ensuite, il remarquait l'ordre de l'écriture. Après qu'il a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit, ensuite je mettrai mon esprit. Maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. C'est ça l'ordre. L'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Alléluia. Amen. L'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Ensuite, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Cœur nouveau, esprit nouveau, Saint-Esprit. C'est le processus de la conversion. Amen. Amen. Vous sautez les étapes. Alléluia. Ça, là, c'est pas comme l'école du Gabon, où parfois on peut faire sauter. Une fois la fin, on enlève ici, on fait sauter la classe. Non. Amen. Ici, on ne triche pas. Alléluia. Amen. Cœur nouveau, esprit nouveau, Saint-Esprit. On ne saute pas les étapes ici. Amen. Tu sautes, quand tu fermes les yeux, tu arrives, c'est du rouge que tu vois. Amen. Tu cherches frère Branham, il n'y a pas. Alléluia. Tu vas dans les temps de feu. Le cœur nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. C'est ce que vous pousse, d'où proviennent vos émotions. Amen. D'où proviennent quoi? Vos émotions. Et l'esprit nouveau est en plein centre du cœur nouveau. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en plein centre de votre esprit nouveau. Vous suivez comment on explique? Et de là, c'est lui qui contrôle vos émotions. Amen. Vos émotions sont maintenant contrôlées par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parfois un problème arrive, vous voulez mal agir. Amen. Mais il y a quelque chose qui vous contrôle. Alléluia. C'est comme le ressort principal d'une montre de marque connue et qui se remonte automatiquement. Vous n'avez pas à le remonter tous les jours. Dieu l'a remonté une fois pour toutes
et il est situé en plein centre de votre vie nouvelle. Votre vie quoi? Nouvelle. Et ce ressort principal, à mesure qu'il se détend et que la montre continue son tic-tac, il contrôle chaque petit élément de cette montre pour qu'elle marque l'heure parfaitement. Alléluia. Amen. De même, hein, quand le Saint-Esprit, par le nouveau diplôme, par la nouvelle église, ah frère, moi, j'ai pris dans tel. Non, frère, ce n'est pas une histoire de nouvelle église, frère. Amen. C'est une histoire de nature. Je suis pris dans la nouvelle église ou la grande église ou je crois la cathédrale de où. Mais est-ce que tu as une bonne nature? Alléluia. C'est un problème de nature. Amen. Il dit, pas le nouveau diplôme, pas la nouvelle église, pas la nouvelle pensée, pas la nouvelle émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, pas la nouvelle lèvre, pas la nouvelle langue. Oh, j'ai parlé en langue. Pas le nouveau ceci, pas le nouveau chapeau. Amen. Hein? Mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, alléluia, alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Amen. Amen. Frère, on ne fait plus semblant d'être humble. Là, c'est le Saint-Esprit. Frère, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne faut pas semblant. Amen. Amen. Il y a un frère qui est venu la fois passée. Il parlait d'un frère. Il dit, ah, mais vraiment, tel, le frère, frère Madame dit que aussi longtemps que quelqu'un est vivant, il faut le jeter des fleurs. Amen. N'attendez pas que quelqu'un meure pour lui jeter des fleurs. Il parlait du frère Mayossa. J'aime bien cet ancien. Amen. Il dit, frère, lui là, il ne fait pas semblant. Amen. C'est un frère qui ne fait pas semblant. Il ne connaît pas dehors telle croix, telle doctrine. Oh, c'est sinon. Quand il sort, il visite tout le monde, sans exception. Amen. Il s'en fout que tu crois le troisième Adam, que tu crois plus par la mort. Il n'est pas dans les débats. Je n'ai jamais vu ce vieux-là en train de faire des débats, de ceci, oh frère. Non, rien. Alléluia. Toujours souriant. Amen. Il ne fait pas semblant. C'est un frère qui est humble. Amen. Plein d'humilité. Alléluia. Un jour, j'ai fait un témoignage. Lorsque j'ai travaillé à l'époque à Esbel, un païen, hein, le monsieur là ne prie pas. Un païen. Vous savez ce que le monsieur me dit? Il me dit, on parlait du christianisme. Il me dit, dans toute la ville, il n'y a qu'un seul chrétien. J'ai dit, ah, ça c'est quel chrétien encore que lui là a vu là et tout ça là. J'étais curieux de savoir c'est qui. Il dit, dans toute la ville, il n'y a qu'un seul chrétien. Il dit, je connais seulement un homme ici. Et j'ai dit, c'est un chrétien. Ça c'est le témoignage d'un païen. Il dit, c'est qui? Il me dit, c'est Mayossa. Le frère Mayossa. Amen. Il me dit que, est-ce que tu sais, même il ne sait pas ça, il dit que parfois j'ai des problèmes, mais je viens seulement passer autour de lui. En fait, je viens être à proximité de lui, sans le lui dire. Amen. Je vous le dis, ma main posée sur la Bible, ça c'est le témoignage d'un païen. Là, je crois qu'on était en 2017. Il me dit, quand j'ai des problèmes, je viens passer à côté de lui et je trouve des solutions. Amen. Quand il a dit, dès qu'il a cité le nom, amen, j'ai dit oui, tu as raison. J'ai dit, tu as raison. Amen. Dès qu'il a cité le nom, j'ai dit oui, ça c'est quelqu'un de très humble. Quand on parle vraiment du christianisme, des fruits, amen, on voit les fruits. Alléluia. Amen. Pas pour dire qu'il n'y a plus d'autres chrétiens, amen, mais je suis sur le critère humilité. Alléluia. Amen. Il dit, mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Alléluia. Les gens qui sont humbles pour quelque temps. Amen. Oh frère, il est humble. Ah, le frère là, non, il est humble. Quand il y a un problème, frère. Le frère qu'on a dit qu'il est humble là. Amen. Vous allez vous demander, c'est pas lui qu'on a dit qu'il est humble. Non, il n'est pas humble. Amen. Il fait semblant. En fait, il n'est pas humble. Lui, il fait semblant. Sa vraie nature, c'est ce que vous voyez là. En réalité, il n'est pas humble. Amen. Amen. Vous n'avez pas à faire semblant d'être chrétien. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il fait de vous une personne convenable. Il discipline l'église. Il fait quoi? Il discipline l'église. Oh. Comment l'église, on dit qu'il y a le Saint-Esprit, mais l'église est indisciplinée. Amen. Une église indisciplinée n'a pas de Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit contrôle une église, les gens vivent dans la discipline. Amen. Quand vous voyez dans une église, les gens sont indisciplinés. Amen. Brebis indisciplinés.
pasteur indiscipliné, diacre indiscipliné, trésorier indiscipliné. Alléluia. Quand vous voyez comme ça, on n'a pas de calcul à faire cette église, il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Ils sont contrôlés par tout sauf le Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'ils sont à l'étape de l'esprit nouveau. Mais eux, ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit. En fait, ils sont dans les émotions. Amen. Hein? Si nous sommes indisciplinés, le Saint-Esprit n'est pas avec nous. On n'a pas à se poser des questions. Alléluia. Tu as quel problème? Frère Madame continue. Voilà. Il dit que vous n'avez pas à faire seulement d'être chrétien. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il fait de vous une personne convenable. Il discipline l'Église. Il fait que les dons se manifestent parfaitement. Il fait que quoi? Les dons se manifestent parfaitement. Frère, madame dit que dans toutes les églises, il y a les 9 dons de l'Esprit. Amen. Et moi, je crois qu'une église, là où il y a le Saint-Esprit, là où Dieu est, il doit avoir des manifestations aussi spirituelles. Les dons doivent se manifester. Amen. Quand on prie, on n'a pas dit que c'est toutes les prières que Dieu doit exaucer, parce que Dieu est libre d'exaucer les prières par rapport au temps, par rapport aux circonstances. Amen. Mais, quand les enfants de Dieu prient, ils trouvent des solutions. Branham dit que lorsqu'une église a le Saint-Esprit, il dit, il fait que les dons se manifestent parfaitement. Amen. Amen. Ils se manifestent comment? Parfaitement. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous revenait, pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Amen. Amen. Si on dit que frère, oui, ah bon, frère, bon, l'église a décidé que à partir de maintenant, on va passer, on peut changer les trésoriers et tout ça là. Non, ne te fâche pas, frère. Même si tu aimes l'argent, ne te fâche pas. Amen. Amen. Branham dit ici, le Saint-Esprit en question, oh là là, laissez-moi de voir la même chose en haut là-bas. Hein? On était où là? Hein? Et si on vous, voilà. Voilà. Quand vous avez le Saint-Esprit. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous revenait pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Amen. Amen. Même si c'est pasteur. Il y a une façon que je le matin. Finalement, j'ai mis ça en bas. On dit que si votre pasteur ne faillissait et ne faisait que faillir, il dit changez-le. Amen. Il dit que si votre chorale jouait une musique, ne vous plaît pas, dites au directeur de chant que non, la façon de jouer là, ça m'énerve. Noir sur blanc, j'ai mis ça en bas. Amen. L'église, ce n'est pas la dictature. C'est-à-dire, on doit s'exprimer. Amen. Ah, frère Osman, moi, la manière de faire là, je trouve que ce n'est pas la parole. Amen. Et on évolue. Si ce n'est pas la parole, tu laisses. Amen. Vous ne prenez pas vos clics et vos claques. Et je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus jamais. Parce qu'on t'a levé le trésorier ou diacre. Ah, frère. Est-ce que c'est un poste qu'on t'avait nommé à vie? On voit que tu ne gères pas bien l'argent. Amen. Les cotisations, on fait faire, on ne voit pas l'argent. C'est pourquoi on te dit que l'on t'échange. Amen. Amen. Tu ne reviendrai plus jamais. Non, monsieur. On voit par là que le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Quand vous vous comportez, quand vous vous emportez à la moindre bagatelle, que ça empoisonne votre humeur, s'il se trouve que le pasteur aborde quelque chose qui est dans la parole, quelque chose qui est où? Dans la parole. Il faut être précis. Si le pasteur aborde quelque chose qui est dans la parole, et vous, frère madame, imite le bruit de quelqu'un qui crache, donc vous méprisez. Eh bien, moi je ne crois pas ça. Fais attention, vieille peau de vache. Voyez? Gare à toi. Le nouveau ressort principal n'a pas encore été installé là. Amen. Amen. Si le pasteur aborde quelque chose, là on est noir sur blanc, non? Comme on a vu si quelqu'un vous disait de quitter votre place, machin et tout, et il parle comme ça. Non. Là, il s'adresse à moi. C'est moi le trésorier. Oh, frère, le ressort principal n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais il contrôle. Il vous fait croire. Amen. Il vous donne un comportement qui vous rend salé. Et le monde entier a soif d'être comme vous. Amen. Frère et soeur, est-ce qu'elle a suivi la soif d'être comme nous? Amen. Amen. Si la suivi n'a pas soif d'être comme nous, nous devons commencer à essayer de revoir notre manière de faire. Est-ce que nous fonctionnons selon la parole? Est-ce que nous ne fonctionnons pas selon la parole? Est-ce que vous suivez? Amen. Mon Dieu. C'est qui? Ah, Billy. Pas un peu doucement. Monte. C'est le ressort. Monte. Je n'ai même pas encore fini de dire. Je monte.
Et le monde entier a soif d'être comme vous. C'est ça le Saint-Esprit au centre de votre esprit. C'est le ressort principal. C'est à ce moment-là que le joug sur lequel vous êtes. Oh, je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'église ce soir. Donc maintenant, je ne... Est-ce le prédicateur? S'il ne prêche pas longtemps, j'aimerais l'écouter quelques minutes. Mais je vais te dire, la dernière fois que je suis allé là, ça c'est quelqu'un qui parle, hein, que je suis allé à ma partie de cartes, Suzy m'a dit, tu ne vas pas me dire quoi, tu oserais, tu t'abaisserais au point de laisser prendre, au point de laisser pendre tes cheveux. Ça, c'est les mauvais amis. Amen. Amen. Tu ne vas pas me dire que tu ne porteras plus de short, Lydie. Eh bien, voyez, si tout ce que vous avez, c'est un esprit nouveau, voilà, ça vous donne le coup de grâce. Amen. Amen. Si Lydie vous prêche comme ça et que vous êtes à l'état d'un esprit nouveau, amen, vous allez suivre le conseil de Lydie. Alléluia. Amen. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, amen, Lydie ne pourra pas vous convaincre. Votre ami du lycée ne pourra pas vous convaincre. Alléluia. Hein? Ça vous donne le coup de grâce. C'est bien simple, c'est vrai. Mais quand vous avez son esprit, il amène toutes les émotions à s'aligner avec précision sur le tic-tac de la parole de Dieu. Il fera tic-tac avec la parole. Vous direz, eh bien, un petit instant, là, Suzy. La Bible dit, tu dis quoi, Suzy? La Bible dit que c'est une abomination devant lui de faire ça. Et l'amour de Christ est entré dans mon cœur. Je l'aime trop pour le faire. Tu vois, je l'aime. Amen. Amen. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas raisonner comme ça à Lydie. Alléluia. Amen. Lydie, ça peut être ton ami, comme je le dis. Lydie, ça peut être mon collègue du travail. Lydie, ça peut être ta copine du lycée. Amen. Jean, tu ne vas pas me dire que parce que tu as fréquenté cette bande de fanatiques, tu vas refuser de fumer un cigare, alors qu'un nouveau fils vient de te naître sous mon toit. Alléluia. Amen. Ça, c'est le diable qui parle. Mais vois-tu, Jean, il est dit que nous devons, le Saint-Esprit dans mon cœur me dit que nous devons nous abstenir de toute souillure du monde. Voyez? Voyez? Ça, c'est vous qui raisonnez. Alléluia. Amen. Vous dites, je vais adhérer, mais je te le dis, eh bien, mettre votre tête sur le joug de Christ. Non, c'est une question. Et mettre votre tête sur le joug de Christ, vous dites que vous êtes sous son joug. Ensuite, vous vous mettez à dire, oh, ça mérite les épaules. Ça me fait perdre du prestige. Les gens que je fréquente, plus souvent, les gens que je fréquentais autrefois passent à côté de moi et disent, oui, la voilà, c'est une exaltée. Le voilà qui passe. Tu vois, Jean ne vient plus à la salle de billard. Oh, c'est bien simple. Oh, c'est humiliant pour moi. Frère Branham, non, vous n'avez pas reçu la chose qu'il fallait. Amen. Amen. Si vous avez encore honte de servir Dieu à cause de vos amis, amen. Vous avez honte de porter des robes qui vous couvrent bien, amen. À cause de vos amis au quartier, à cause de vos copines du lycée. Vous avez honte de vous couvrir bien à cause de vos amis, amen. Voilà, me dit que c'est une honte pour vous. Vous n'êtes pas encore arrivé au baptême du Saint-Esprit. Quand ce ressort principal est au centre, qu'il fait tout fonctionner comme il faut, alors le joug est tapissé de plumes. Oh là là, peu importe de quoi le monde peut vous traiter, ça ne... Oh, j'ai rétrogradé parce que je te dis, je ne pouvais tout simplement pas supporter qu'on me traite de ceci, cela et autre chose. Eh bien, le ressort principal n'a jamais été placé au centre de son esprit, au centre de votre esprit. Vous voyez, vous en aviez une imitation artificielle. Alléluia. Amen. Vous voyez, vous avez pleuré. Vous avez une conception fausse, vous voyez. Vous avez, c'est ça non? Oui. Vous avez seulement accepté le côté émotif. Mais vous n'avez jamais reçu le vrai. Amen.
Je lis bien. Quand vous avez reçu le vrai, vous avez simplement entendu le tic-tac de la montre. Vous avez suivi le bruit. Vous avez suivi quoi? Le bruit. Et vous êtes parti avec ça. Vous êtes mis à faire tic-tac aussi. Et vous, quand vous étiez jeune et que vous étiez jolie, vous, les femmes qui avez pris de l'âge, et vous, les hommes qui avaient été jeunes et forts et en bonne santé, et comme vous appréciez d'être un homme avec votre petite campagne, si Dieu a fait ça, sans que vous ayez eu un mot à dire là-dedans, vous n'avez jamais dit, fais-moi ici. Oui. Peut par ses inquiétudes, non. Qui peut par ses inquiétudes ajouter une coudée à sa taille? Mais s'il vous a fait ainsi, sans que vous ayez rien eu à dire, à combien plus forte raison peut-il, en vous couvant, vous donner un choix? Il vous a été donné le libre arbitre. Il a été donné quoi? Le libre arbitre. Ce qui nous permet de faire le choix entre le bien et le mal. Amen. Entre la parole pervertie et la véritable parole de Dieu. Vous pouvez rejeter ceci ou vous pouvez l'accepter. Le rejeter, c'est être perdu. Il demeurait de la potasse, du calcium et du pétrole. Mais l'accepter et avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau et son esprit, une partie du logos. Son esprit, c'est quoi? Une partie du logos. En vous, qui contrôle vos émotions. Alors, quand il recoule par sa parole, vous coulez en retour. Vous lui répondez, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen, Seigneur. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Quand la parole est proclamée, vous l'acceptez. Ça, c'est quand vous êtes à l'étape, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans votre esprit nouveau. Il est 11h27. Frère Branham dit que vous n'êtes pas converti aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Or, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par ces trois étapes, par ces différentes étapes. Amen. Sortir de dénomination d'abord. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les dénominations et ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. C'est une déclaration catastrophique. Toutes les dénominations du monde. Amen. Toutes les dénominations que vous connaissez. Citez les noms que vous connaissez. Toutes ces dénominations-là. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frère, je me dis, mais comment ils ont des miracles et qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont à l'étape de l'Esprit nouveau. Amen. Branham dit qu'avec l'Esprit nouveau, vous pouvez guérir, faire des miracles. Amen. On va le dire tout à l'heure. Jésus a dit quoi à Pierre? Dans Matthieu 10, Jésus envoie Pierre et les autres guérir les malades. Branham dit qu'ils avaient fait beaucoup de miracles. Même Judas Iscariote était avec eux. Amen. Mais Jésus dit quoi à Pierre? Il dit à Pierre que toi, je te le dis, tu me réuniras 3 fois avant que le coq ne chante. Pierre voulait faire le débat avec le Seigneur parce qu'il y a des frères qui aiment les débats. Alléluia. On te dit, frère, toi tu n'es pas. Quand on te regarde, ah, frère, toi tu n'es pas converti, frère. Ah, frère, comment tu parles? Moi j'ai le Saint-Esprit. Amen. Tu reliras Christ 3 fois. Jésus a dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'était pour dire quoi, Pierre? Amen. Il voulait montrer à Pierre qu'en fait, Pierre, c'est vrai que j'ai donné le pouvoir. Vous êtes parti prêcher, vous avez guéri les malades. Amen. Vous avez fait des miracles. Mais en réalité, toi, tu n'es pas encore converti. Amen. Amen. Parce qu'en fait, être converti, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Or, Jésus n'était pas encore mort. Alléluia. Pour qu'eux, ils gagnent le baptême du Saint-Esprit, il fallait qu'ils aient à attendre à la Pentecôte. Amen. Tous ceux qui marchaient avec Jésus n'étaient pas convertis avant la Pentecôte. Amen. Ils n'étaient pas convertis. Comment ça passe même? Même la Vierge Marie n'était pas convertie. Alléluia. C'est le message. Être converti, c'est avoir le Saint-Esprit. Madame va vous dire ça ici. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Péché le 17 juillet 59. Alléluia. Ça, c'est une déclaration que les catholiques peuvent te lapider à cause de ça, les pharisiens. Alléluia. Les pharisiens peuvent te lapider à cause de ça. Si tu dis que Marie n'était pas convertie, ah, frère, la mère de Dieu, elle n'était pas convertie. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été prouvé par le canal du Saint-Esprit. Mais elle n'avait pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en elle,
Marie n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Et les gens qui étaient en plein processus, cœur nouveau, esprit nouveau. Amen. Il fallait que le Saint-Esprit descende. On va lire. Paragraphe 53. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est même une très belle question. Hein? J'ai un autre passage de l'Écriture ici, dans Jean 14, 12. C'est un passage qui est très familier à tous les gens du tabernacle ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, maintenant, ne laissez pas ce mot croire. Amen. Le mot croire. Ah, vraiment. L'expression croire, frère, soeur. Aujourd'hui, dans le message, tout le monde croit. Amen. Amen. Oh, frère, moi je crois, frère. Ah, moi je crois, frère. Tu crois, moi je crois. Ah, frère, toi, tu connais que croire, c'est quoi? Maintenant, m'explique. L'expression croire, là, maintenant, m'explique. Maintenant, ne laissez pas ce mot. C'est quoi? Ce mot. Entre guillemets, croire. L'affaire de moi je crois, frère. Je crois, je crois. Croire là. Ne laissez pas ce mot croire vous arrêter en quelque sorte. Dans une église dénominationnelle, de dire oui, je crois. Bien sûr, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà bien. Le diable croit la même chose. Amen. Amen. Parce que les gens pensent que croire, c'est le fait de simplement réaliser. Parce que je réalise. En fait, mais oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Vous savez combien de démons croient ça? Les chrétiens savent que Jésus-Christ est Dieu, et ainsi de suite. Amen. Même les musulmans croient que c'est un prophète. La différence avec les chrétiens, les musulmans ne croient pas qu'il est Dieu ou Fils de Dieu, tel que nous l'appelons. Amen. Mais eux, ils se limitent à Jésus en tant que prophète. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Hein? Oh, je crois, je crois. Elle dit que le diable aussi croit. Les démons croient et ils tremblent. Alléluia. Amen. Le diable croit la même chose. Tout à fait. La Bible l'a dit. Mais l'Écriture dit dans Jean que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus est le Christ, non? Mais tous n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Vous, en fait, selon l'Écriture, je vais m'arrêter juste un instant ici, avant de finir de lire. Vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Dans l'homme dit quoi? C'est vrai. Vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, les gens, frère, moi je suis converti, ce sont des gros mots. Oh frère, je suis converti, ce sont des gros mots. Frère, toi tu es converti, mais en tant qu'appelé à l'autel. Amen. On a vu quoi au début, quand on disait Romain. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Amen. Amen. Ça, c'est une situation des gens qui ne sont pas convertis. Alléluia. C'est-à-dire le prédicateur de la chair, mais non converti. Vous croyez pour le Saint-Esprit vous a parlé et vous l'avez confessé et vous l'avez confessé publiquement. Le diable a la même chose. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. On a lu ça ici une fois. Amen. Les démons ont dit ça. Quand Jésus est descendu. Qui es-tu le Fils de Dieu? Tu es venu pour nous perdre. Les démons ont pensé que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, si toi tu dis que tu es converti simplement parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais le diable aussi croit ça. Amen. Si tu es converti sur cette base, le démon aussi est converti. Amen. Le diable a la même chose. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Le diable aussi. Mais vous continuez à marcher avec lui. Amen. Amen. Une fois que Pierre a été appelé, Pierre a été fait quoi? Appelé et justifié en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 17, 17, Jésus les a sanctifiés par la parole. Car la parole était la vérité. Et il était la parole. Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Elle était la parole. Alors, il les a sanctifiés. Il a dit, Père, en parlant à l'Esprit en lui. Jésus parlait à qui? L'Esprit qui était en lui. C'est ça qu'il appelait Père. Pas qu'il a un Père qui est assis sur le trône là-bas au ciel. Amen. En parlant à l'Esprit qui était en lui. Je les sanctifie par la parole.
lui-même, en posant ses mains sur eux, sur les disciples, je les sanctifie par la parole. Donc il leur a imposé les mains. Ta parole est vérité. Il a simplement créé par la parole dans le sein d'une femme. Oh, absolument. Impossible qu'il soit autre chose à part cette parole de Dieu pour le manifester. Je les sanctifie. Alléluia. Entends, frère? Ok? Il leur a donné la puissance contre les esprits impurs. Ils sont sortis. Il a donné ça à qui? Pierre et les autres apôtres, les autres disciples qui étaient là, y compris Judas Iscariote, celui qui avait vendu Jésus. Jésus l'avait aussi donné le pouvoir. C'est dur, hein? Amen. Quelqu'un, et pourtant, qui était venu, son dessein était de vendre le Fils de Dieu, mais on lui donne le pouvoir d'aller guérir les gens. Et voilà, on dit que non, Judas, dans beaucoup de stations, il dit que Judas est parti, ils sont revenus, même ils jubilaient. Parce que, il faut voilà, que non, pourquoi? Parce que les démons leur étaient soumis. Amen. Les démons étaient soumis à qui? À Judas Iscariote. Lui aussi étant un démon. Amen. Alléluia. Il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il les a envoyés. Genre, Matthieu 10, il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs, chasser des mauvais esprits et accomplir les œuvres et ainsi de suite. Amen. Amen. On voit souvent à la télévision, dans les réseaux sociaux, oh, le prophète tel et tout. Et moi, j'ai vu un en Côte d'Ivoire. Frère, soeur, depuis la Côte d'Ivoire, il a démantelé la vie d'un Gabonais. C'est-à-dire que lui n'est jamais, je ne sais pas s'il est arrivé en Gabon, mais depuis la Côte d'Ivoire, il a dit à l'homme là son village se trouve à Kabbalah, France et ville. C'est-à-dire qu'il a décrit la cour. Jusqu'à là où on était allé de faire du mal au pied d'un arbre. Il a décrit l'arbre en Côte d'Ivoire. Je suivais ça, ça passait. Amen. Mais c'est quoi? Ça veut dire que c'est un converti. Mais non, mais Judas Iscariote a fait ça. Amen. Jésus a dit quoi? Plusieurs viendront à moi, me diront, Seigneur, n'ai-je pas guéri les malades en ton nom? N'ai-je pas ressuscité les morts en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? Je leur dirai quoi? Retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu, vous ouvriez de l'iniquité. Amen. Ce sont des ouvriers de l'iniquité. Et ils sont revenus, tout joyeux, en disant, les démons même nous sont soumis. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Justement. Et Judas était avec eux. Vous voyez, comme il peut être proche, passer par la justification, continuer jusqu'à la sanctification, mais où est-ce qu'il où est-ce qu'il a montré sa lumière? Où est-ce qu'il s'est montré avant la Pentecôte, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit? Amen. Amen. Il peut passer par le cœur nouveau, l'esprit nouveau, mais quand il arrive au baptême du Saint-Esprit, il montre ses couleurs. Avant la Pentecôte, il a montré ses couleurs. Remarquez bien, cet esprit sera tout aussi pieux. L'esprit là sera comment? Pieux. Ce sont des gens pieux. Tu le vois à l'église, pieux, frère. Ils font souvent semblant même d'être humbles. Amen. C'est-à-dire humble, pieux. Quand tu le regardes, il a l'impression d'être, il te donne l'impression d'être incapable même de tuer même un moustique. Humble, frère. Même la limace, il ne peut pas tuer. Oh Jésus. Remarquez bien, cet esprit sera pieux, tout pieux au possible. Moralisateur. Il dit quoi? Moralisateur. Vous savez c'est quoi un moralisateur? C'est des frères et des sœurs qui aiment donner des leçons aux autres. Amen. Quand quelqu'un a commis, vous voyez, il y a des frères qui sont souvent là, oh frère, comment toi aussi tu peux encore faire des choses comme ça? On a cru le message, machin, tout. Oh. Moralisateur. Amen. Et moralisatrice. Alléluia. Ils sont pieux, ils sont moralisateurs. Il y a des frères qu'on a dans les églises. Amen. Dans la plupart des églises, on retrouve souvent cet esprit. Il y a des frères comme ça. Des moralisateurs pieux. Amen. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là. Dès qu'un frère est tombé, ils sont là. Ah, frère, machin, frère, madame a dit. Mais pour eux, vous n'allez jamais entendre. Amen. Et ces frères-là, remarquez, ils cherchent toujours à être proches du pasteur. Amen. Amen. C'est des frères qui sont toujours très proches de l'homme de Dieu. Amen.
Moi, je mets souvent entre parenthèses homme du diable. Alléluia. Et c'est ma façon de parler. Amen. Parce que si tu es homme de Dieu, tu dois détecter les esprits. Ou bien, frère, soeur. Hein? Le pasteur est une sentinelle. Comment toi, tu es prédicateur, mais tu arrives à détecter les esprits qui sont loin dans les autres enfants de Dieu. Mais or, les gens qui sont autour de toi, ce sont des démons, mais tu n'arrives pas à les détecter. Toi-même, tu es une fausse sentinelle. Amen. Amen. Tu fais les compromis avec la parole. Alléluia. Les frères qui t'amènent des nouvelles, ce sont eux-mêmes des mauvais. Mais comment le Saint-Esprit en toi ne les détecte pas? Et le Saint-Esprit ne détecte pour dire que non, frère, votre travail que vous faites là, c'est un mauvais travail qui vous a établi chef sur les autres. Amen. Seul le Saint-Esprit est notre chef. Remarquez bien, cet esprit sera tout aussi pieux et tout aussi moralisateur qu'il peut l'être, jusqu'à ce qu'on en arrive au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'ils le retrancheront. Amen. C'est cet esprit. Ne pouvez-vous pas le voir? Qui s'élève, l'Antichrist, et Jésus a dit qu'il serait tellement proche dans les derniers jours que ça séduira même les élus, si c'était possible. Amen. Mais souvenez-vous, il n'y a que les élus qui le verront. Cet esprit-là, pour détecter ça, il faut être un élu, frère. Amen. Amen. C'est pourquoi nous autres, quand nous arrivons dans les églises, amen, nous ne faisons pas dans des émotions. Amen. Un frère qui s'agite là, coucou. Amen. Qui est toujours debout. Amenez toujours les nouvelles. Sachez que c'est lui le démon en fait. Amen. Déjà, la nature de Dieu en toi va te gêner de prendre l'affaire d'un frère ou d'une soeur amener chez le pasteur. Tu sais que ce n'est pas chrétien. Amen. Ce n'est pas chrétien. Si le frère a commis, va vers le frère. Va vers la soeur. Amen. Mais souvenez-vous, il n'y a que les élus qui le verront. Dieu appelle par élection. Vous n'êtes-vous pas heureux d'être les non-heureux? L'Assemblée dit Amen. N'êtes-vous pas heureux, vous qui êtes ici ce soir, de savoir qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui tire? Je veux le Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, dans mon cœur. C'est que Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Il l'a dit. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père me l'a attiré premièrement. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Le Saint-Esprit. Amen. La vie éternelle. Prenez ce mot et recherchez-le en grec. Et il est dit Zoé. Zoé, c'est le Saint-Esprit. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, qu'est-ce que j'ai dit? Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, je lui donnerai le Saint-Esprit et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ferai, a-t-il dit? Il n'y a pas de si, et là, je le ferai. Tous ceux qui viendront, et je donnerai la vie éternelle, je donnerai le Saint-Esprit. Amen. Il faudra qu'il ressuscite parce qu'il a la vie éternelle. Il faudra qu'il vienne. Il ne peut pas, il ne peut plus mourir. Que Dieu peut mourir. C'est-à-dire qu'il ne peut plus mourir parce qu'il a Dieu en lui. De la même manière que Dieu ne peut pas mourir, lui aussi, il ne peut pas mourir. Amen. Amen. Ce sont les traducteurs qui compliquent en français aussi comme ça. Amen. Oh! Mais, mes chers amis, de partout dans le pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. De voir ce que vous n'avez pas le choix. Je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas convertis. Pierre avait été sauvé. Veuillez m'excuser. Il est 11h45. Je vais raccourcir le temps. On va la prendre en deux prédications. Pierre avait été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il le suivait. C'est ça, non? Oui. Jésus lui avait dit qu'il était. Il l'avait amené à le suivre. Donc Pierre suivait Jésus. Amen. Comme aujourd'hui, non? Nous avons quitté les choses du monde
nous avons décidé de marcher avec Christ, n'est-ce pas? Et nous cheminons avec lui. Pierre aussi fait ça. Il avait amené à le suivre. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impurs. Et il avait sanctifié. Nous avons le pouvoir sur les esprits impurs, frère. Nous sommes sanctifiés. Amen. C'est une étape. Alléluia. Mais, après tout ça, il était devenu le porte-parole en chef du groupe. Donc, Pierre, Jésus a même donné même un poste plus important. Hein. Amen. Il était le porte-parole en chef du groupe. C'était l'ancien Pierre, vous connaissez, non? Comme les catholiques voudraient l'appeler l'évêque de l'église, parce qu'ils disent que Pierre c'est le premier pape. C'est ce que les catholiques disent. Hein? Ils considèrent Pierre comme le premier pape de l'église catholique. Il était, voilà, le porte-parole en chef du groupe, comme les catholiques voudraient l'appeler l'évêque de l'église, ou le pape, ou quoi que ce soit, le chef de l'église, Pierre. Vraiment un ancien. Pourtant, Jésus a dit la nuit où il a été livré. Écoutez ce que Jésus a dit à Pierre. Amen. Pierre suivait Jésus, il avait quitté sa maison, ainsi de suite. Amen. Jésus avait eu le pouvoir sur les esprits impurs. Mais Jésus nous dit, le jour où Jésus va être attrapé, il dit, voilà, il dit, m'aimes-tu, Pierre? Jésus lui pose la question, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes? Amen. Et pourtant, il marchait avec Jésus, hein. Et il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen. Si tu m'aimes, Pierre, entretiens mes brebis. Alléluia. Nourris mes brebis. Paie mes brebis. Amen. Ne te laisse pas mes brebis pour que tu les maltraites. Amen. Mais paie, parce que tout bon berger va savoir prendre. Est-ce que vous suivez? Paie mes brebis, c'est tout un sujet de communication. Hein. Paie mes brebis. Amen. Tu vas méditer sur ça. Paie mes brebis. C'est très profond. Il a dit ça 3 fois. Ah, ça. Et Pierre a dit, tu sais que je t'aime. Alléluia. Au point que au point de te suivre jusqu'à la fin. Et de te suivre jusqu'à la mort. Et ainsi de suite, parce qu'il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Hein? Nos amis qui sont très proches des prédicateurs. Alléluia. Toujours en train de nourrir les prédicateurs, en train de donner des belles paroles pour que l'homme de Dieu lui fasse toujours confiance. Le pasteur, vous savez que Jésus. Là, il vous voit maintenant. Amen. Là, il ne tutoie plus. Alléluia. Non, je pourrais vous sauver jusqu'à la mort, pasteur. Mais je suis là. Est-ce que vous suivez? Il a dit, Jésus, parce que Jésus avait le discernement de l'esprit. Amen. Amen. Il discernait même des pensées de cœur. Il pouvait savoir pendant que tu es en train de parler avec lui, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire demain. Amen. Pierre, donc pendant que Pierre donne ces bonnes paroles, qui non, mais Jésus, je pourrais même mourir pour toi. Si quelqu'un ose te faire du mal, mais je pourrais perdre ma vie pour ça. Jésus dit, il a dit, avant que le coq ait chanté, 3 fois tu. Avant que le coq chante, tu mourras renié 3 fois. Amen. Toi qui dis que tu es capable de donner ta vie pour moi. Amen. Jésus dit à Pierre qu'avant, est-ce que c'est qu'avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois? Pas 1 fois, 3 fois. Alléluia. Amen. Écoutez. Avant que le coq ne chante, tu mourras renier 3 fois. Il a dit, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Écoute, ce n'est pas tout. J'ai prié pour toi. Jésus ajoute, une fois que tu seras converti, toi Pierre, c'est vrai que tu as marché avec moi, je t'ai donné le pouvoir sur les esprits impurs. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. Parce que tu ne peux pas affermir tes frères si toi-même tu n'es pas converti. Amen. Amen. Et c'est le problème que nous avons dans ce message. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas affermis parce que les pasteurs ne sont pas convertis. Écoutez, moi je parle comme ça. Amen. Je parle comme ça, c'est-à-dire que c'est Dieu qui doit changer ma façon de parler. Amen. La vérité, je la dis sans gants. Le problème que nous avons dans ce message aujourd'hui, s'il y a tant de choses qui se font, amen. Écoutez, on a dit quoi, Pierre? Quand tu seras converti, fais quoi?
Affermis tes frères. Jésus voulait montrer quoi par là? C'est-à-dire que Jésus voulait montrer que le prédicateur ne peut pas affermir l'église si lui-même n'est pas converti. Amen. Amen. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. Une fois que tu seras converti, écoutez, Madame dit, il avait prié, en parlant de Pierre, il avait prié, il avait probablement dansé dans l'esprit, il avait fait toutes sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre, amen. Donc, cette écriture nous montre que vous pouvez faire des miracles sans le Saint-Esprit. C'est possible. Amen. Pierre l'a fait, Judas Iscariote l'a fait. Amen. Il avait dansé dans l'esprit, mais mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. C'est vrai. Exécute son plan. Amen. Question à réponse sur le Saint-Esprit. Si ça c'est long, je vais m'arrêter là. 11h52, ça fait 1h24. Maintenant, remarquez, question à réponse sur le Saint-Esprit. Prêchez le 19, 2h59, paragraphe 39, je commence. Maintenant, remarquez, Jésus dans Luc 24, 49 avait donné une directive aux apôtres. Après qu'ils avaient été sauvés et sanctifiés, après qu'ils avaient été quoi? Sauvés. C'était des gens sauvés. Tu peux être sauvé, tu peux être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Après être sauvé et sanctifié selon la parole, justifié, en ayant cru au Seigneur Jésus-Christ. Sanctifié. Dans Jean 17, 17, quand Jésus a dit, sanctifie les pères par la vérité. Ta parole est la vérité. Il était la parole. Bon, il leur avait donné le pouvoir de guérir les malades. Oh frère, on guérit les malades, machin et tout. Oui, c'est possible. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la situation de Pierre ou de Judas? Amen. Il leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Et ils sont venus tout joyeux. Et leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, vous vous souvenez que nous avons étudié ça. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Amen. La nuit de sa crucifixion, Jésus a dit à Pierre, après que tu seras converti, affermis tes frères. Vous suivez? Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous croyez en vue de la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui est la vie éternelle. Vous croyez en vue à la sanctification, vous êtes engendré par l'Esprit, mais vous n'êtes pas né de l'Esprit tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en vous. C'est exact. Le bébé a de la vie dans le sein de sa mère. Ses petits muscles frémissent. C'est une vie. Mais quand le souffle de vie est insufflé dans ses narines, cette vie-là est différente. Elle est différente. Voilà ce que c'est. C'est mon cher frère méthodiste, pèlerin de la sainteté et nazaréen. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est quoi? Différent de la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Il faut maintenant multiplier ça avec un verre. Amen. Vous passiez, vous avez vu un verre abandonné peut-être dans une poubelle ou au sol quelque part. Amen. Mais vous affectionnez le verre. Et qui peut jeter un bon verre comme ça? Mais pourtant, c'est encore bien. Amen. Vous ramassez le verre. N'est-ce pas? Frère, madame dit que le fait que vous l'avez ramassé là, amen, c'est un type de la justification. Vous le ramassez et vous partez avec ça chez vous. Amen. Lorsque vous arrivez chez vous, pendant que vous ne pouvez pas utiliser ce verre sans pourtant le nettoyer, n'est-ce pas? Naturellement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à nettoyer le verre, peut-être chauffer de l'eau, puisque c'était à la poubelle, vous avez ramassé ça. Amen. Ou au sol quelque part, vous ne savez pas qu'à utiliser. Amen. Peut-être mouiller de l'eau avec la javel, le bleu et tout de suite. Nettoyer. Amen. Branham dit, l'étape où vous prenez le verre pour le nettoyer, amen, c'est un type de la sanctification. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais ce n'est pas encore un type du baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous le nettoyez, ainsi de suite, le verre est propre. Vous prenez, vous mettez ça peut-être à un living ou quelque part sur une table. En tout cas, vous rangez le verre. Amen. Le verre a déjà passé la justification. Amen. La sanctification. Mais le verre n'est pas encore passé par l'étape de remplissage qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le verre passera par le baptême du Saint-Esprit lorsque vous allez l'utiliser. Amen. Amen.
Dieu maintenant vous prend, il vous remplit de son esprit pour qu'il puisse vous utiliser. Est-ce que vous suivez? Amen. Voilà, on dit, la sanctification, c'est la purification. Voilà, en haut, il dit quoi? Voilà. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. Vous suivez? La sanctification, c'est la purification qui prépare à la vie. Voilà, laisse-moi comme ça. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. La préparation, c'est la purification. C'est purifier le vase. Vous suivez? Le Saint-Esprit, c'est faire quoi? Remplir le vase. La sanctification signifie être nettoyé. La sanctification signifie quoi? Être nettoyé. Vous êtes à l'étape de l'esprit nouveau. Vous avez été nettoyé. Amen. Vous avez quitté les choses du monde. Vous ne raisonnez plus comme avant. Vous n'avez plus les désirs d'avant. Amen. Quand un ami vient vous prendre pour aller en boîte de nuit, lui-même il repart dessus. Amen. Il remarque que vous n'avez plus le désir d'avant. Vous avez maintenant un nouveau désir. Amen. Vous êtes passé de l'étape du cœur nouveau qui est une nouvelle manière de penser. Amen. À l'esprit nouveau qui est un nouveau désir. Amen. Maintenant, vous devez arriver au Saint-Esprit. La sanctification signifie être nettoyé et mis à part pour le service. Le Saint-Esprit, c'est de le mettre en service. Amen. C'est-à-dire que vous utilisez maintenant le verre. Vous pouvez prendre le verre, boire de l'eau, ainsi de suite. Amen. Ça le met en place pour le service. Le Saint-Esprit, c'est le mettre en place pour le service. C'est vous le vase que Dieu a nettoyé. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu qui accompagnait Moïse. Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Non pas toi, Dieu, mais un seul Dieu dans l'exercice de trois fonctions. Est-ce que vous suivez? Amen. On monte. Montons, frère. Dieu qui condescend, qui descend, alors qu'il avait été au-dessus de l'homme. Celui-ci ne pouvait pas le toucher parce qu'il avait péché dans le jardin d'Éden, etc. Montez un peu. Je surveille l'heure. Hein? 11h58. Maintenant, frère, descends un peu. Voilà. Ici, nous sommes où? Question-réponse sur le Saint-Esprit, toujours. Hein? Bon, terminons question-réponse sur le Saint-Esprit. 45. Et maintenant, Dieu est en nous. Jésus a dit dans Jean 14, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Dieu en nous. Dans quel bruit? Non, dans quel but? Veuillez m'excuser. D'exécuter son plan. Amen. Amen. Donc, Dieu vient en nous dans le but de faire quoi? D'exécuter son plan. Est-ce que vous suivez le plan depuis que j'explique? Amen. Amen. C'est toujours question-réponse sur le Saint-Esprit. Je sens, je vais voir s'il y a des parties assurées en rouge. Attends. Ok. Ça, c'est question-réponse numéro 4. Donc, le dimanche prochain, je vais commencer là. Mais je vais terminer en disant une citation qui se trouve. Va en bas. En bas. Descends, vite même. Voilà, tu peux rapidement. En bas, carrément. Voilà. La citation qui est juste en bas là. Voilà où elle débute. Attends un peu. À quel point? Ok. On va parler de cette citation et on arrête. Hein? Il est 11h59. Écoutez ce que Paul dit ici. Dans le départ secret. Attends, là. Là, c'est... Regarde, le départ secret. Voilà, ok. Monte même légèrement. Monte. Je vais aller prendre là où c'est parti. Attends, vas-y doucement. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est bien appel, et ainsi de suite. Monte. Allons, 94. Ok. Le départ secret et soudain de l'église. Prêché le 12, 10e mois 1958. Ouais, maintenant on lit à partir du paragraphe 94. C'est la dernière station que nous lisons, après je vais arrêter. Certains disent, bien,
Je vais à l'église le dimanche matin. J'écoute notre pasteur qui est un bon prédicateur. Mon ami, hein, c'est une bonne chose. J'apprécie cela. Et vous pouvez être l'Amérique, le monde, ou qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais il faut plus qu'un bon message venant de la chair. Il faut votre vie. Il faut quoi? Votre vie. Vous vous préparez. Cela dépend de vous. Alléluia. On continue. 95. Dans Apocalypse chapitre 19 au verset 7, la Bible dit en parlant de l'épouse de Christ, elle s'est elle-même préparée. Elle s'est elle-même préparée. Et vous, comme membre de cette épouse, vous devez vous préparer. Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, c'est cette histoire que je voulais que nous lisions ensemble. Suivez. Il y a quelque temps, un ministre était en train de prêcher. Amen. C'est-à-dire un prédicateur prêchait le mot de la chair, comme je suis ici ce matin en train de prêcher. Et il y avait un homme qui fréquentait son église depuis bien longtemps. Peut-être 20 ans, on ne sait pas, 15 ans, on ne sait pas. Mais bien longtemps, le monsieur là venait à l'église. Ah. Et ce matin-là, il alla à l'hôtel et il dit, pasteur, je désire maintenant donner mon témoignage et parler de mon abandon au Seigneur Jésus. Chose que j'ai faite hier soir. Ah. Amen. Amen. On a dit qu'il venait à l'église depuis longtemps. Mais ce jour-là, le pasteur prêche. Le frère a dit que pasteur, oui, je désire maintenant donner ma vie à Christ. Parce que j'ai abandonné mon ancienne vie et j'ai abandonné mon ancienne vie hier soir. Amen. Le pasteur était tout. Comment ça hier soir? Le frère prie ici avec nous depuis des années, mais hier soir, oh. Amen. Écoutons l'histoire. Allez un peu doucement, frère. Hein? On est là, hier soir. Montez un peu. Vous savez que j'aime revenir sur les tests quand je laisse. Ça m'aide sur les. Quand je fais les machins. Moi, je reconstitue dans les applications. Ok? Voilà. Pasteur, je désire maintenant donner mon témoignage et parler de mon abandon au Seigneur, chose que j'ai fait hier soir. Et le pasteur dit, bien, je suis vraiment heureux d'entendre cela parce que le pasteur il était content. Amen. De savoir qu'il y a un frère de l'église qui veut donner sa vie à Christ. Le pasteur est heureux. Le pasteur dit bien, mais je suis heureux d'entendre cela. Jean, de savoir que tu t'es finalement décidé de venir et d'abandonner au Seigneur, de venir t'abandonner au Seigneur. Car sans vouloir blesser tes sentiments, nous savons néanmoins que tu as été très méchant. Amen. Pasteur, tu étais très méchant. Mais c'est bien que tu dises que tu as abandonné ta vie au Seigneur. Nous savons que tu as maltraité ta famille. Tu as perdu ton argent au jeu. Tu l'as complètement gaspillé dans la boisson. Ça, c'est le pasteur. Ils aiment rappeler aux gens. Amen. Est-ce que tu as besoin de rappeler tout ça? Il te dit qu'il veut donner sa vie à Christ. Laisse-lui donner sa vie. Amen. Amen. Allons-y. Il dit, voilà, tu étais très méchant. Nous savons que tu as ainsi de suite. Tu as gaspillé ton argent dans la boisson. Tu as mené une vie horrible. Ils aiment juger les autres. Et ta famille en a enduré. C'est ça, non? Ta famille a enduré des privations. C'est-à-dire que ta famille était privée à cause du fait que tu gaspillais l'argent. Amen. Parce qu'un homme qui boit trop, généralement quand il prend la fin du mois, c'est d'abord au bar. Amen. Amen. Voilà. Et ce matin, cela réjouit mon cœur de savoir que tu viens te présenter maintenant et que tu vas t'abandonner au Seigneur Jésus. Oh là là, ne demandez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Hein. Restez là, on est là. C'est quoi que vous avez mis là-bas? Voilà, ça empêche rien. Hein? Et ce matin, cela réjouit mon cœur de savoir que tu viens te présenter maintenant et que tu vas t'abandonner au Seigneur Jésus. Pour devenir une personne différente et le servir. Le frère a dit, il a dit, merci pasteur, tout humble. Alléluia. Allons-y. Vous allez voir, on va arriver. Il a dit, donc, juste ce que, je veux te demander quelque chose. Ça, c'est le pasteur qui pose la question au frère. Amen. Le frère, après le discours du pasteur, il dit non, merci pasteur. Maintenant, le pasteur lui repose la question. Il a dit donc, juste que, je veux te demander quelque chose.
quel est le serment que j'ai prêché ou quel est le passage auquel je me suis référé et ou parmi les signes, quel est le cantique qu'on a chanté dans l'église qui t'a donc poussé à prendre cette décision? Amen. Restez sur ça, frère. Restez sur ça. Voilà. Restez d'abord. Amen. Le pasteur lui pose la question. Frère, oui, c'est bien, hein? Mais dis-moi, quelle est la prédication que je prêchais qui t'a vraiment convaincu, qui t'a touché, au point où tu as décidé de donner ta vie à Christ? Amen. Le pasteur, il était vraiment impatient de savoir ça. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous, les prédicateurs, nous ne savons pas souvent. Amen. Il faut madame continue. Et comme l'homme le regardait en face, ça, c'est très pertinent, hein, frère. C'est-à-dire, le monsieur là priait à l'église depuis longtemps. Madame m'a dit que ça faisait bien des années qu'il priait à l'église. Amen. Et c'est seulement hier soir qu'il dit qu'il a laissé sa vie à Christ. Le pasteur veut savoir pourquoi, quel est le serment qu'il a prêché, qui a changé la vie du frère. Amen. Et quand le pasteur lui pose la question, quand madame dit, et comme l'homme le regardait en face, avec des larmes coulant sur ses joues, il dit, pasteur, il ne s'agissait d'aucun de tes sermons. Alléluia. Quand bien même c'était de bons sermons, ce n'était pas le chant de la chorale, ni les chants spéciaux, quoi qu'ils aient été bons. Pasteur, vos prédications là, c'était bien, c'était de bonnes prédications, mais il ne s'agit pas. Aujourd'hui, si j'ai pris prendre la décision de changer ma vie, ce n'est pas à cause de vos prédications. Amen. Je pense que là, le pasteur commence à être attristé. Alléluia. Parce que les prédicateurs d'aujourd'hui qui aiment les honneurs, si tu dis comme ça là, ah non, là, il va commencer à voir que non. Parce qu'il s'attendait à ça. Ah, c'est quand j'avais parlé, pasteur, c'est quand j'avais parlé sur le mystère. Ah là, il devait être content. Parce que les prédicateurs aiment ça. Il a dit, il ne s'agit pas de ça. Amen. Amen. Il a dit, alors, veux-tu dire à cette assemblée pourquoi tu as pris cette décision? Amen. Allons-y, frère. Non, tu es allé trop vite. Billy, laisse, frère, passe par ça. Tu es allé trop vite. Je t'avais dit, ne manipule pas avec le machin là-bas. Hein? Montre là où on était là, sans je crois. Ah, ok. Il a dit, alors, veux-tu dire à cette assemblée pourquoi tu as pris cette décision? Allons-y. Il dit, excusez-moi, il dit, alors, veux-tu dire à cette assemblée pourquoi tu as pris cette décision? Il dit, je suis obligé de recommencer pour que quand je vais faire, j'enlève la partie. Il dit, je travaille avec un homme, s'il vous plaît. Écoutez, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé. Amen. Ça m'a beaucoup, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup impacté. Quelqu'un qui prie dans son église depuis de longues années. Amen. Hier soir, il a décidé de changer sa vie. Amen. Le pasteur demande au frère, quelle est la prédication que j'ai prêchée qui t'a vraiment impacté? Il dit, il ne s'agit d'aucune. Amen. Quel est le chant qu'on a chanté qui t'a impacté? Il dit, c'est vrai que les chants là, c'était des beaux chants, des chants spéciaux et tout ça là. Vous prêchez bien, pasteur, c'était des bonnes prédications, mais ça ne m'a pas impacté. Amen. Maintenant, il répond. Qu'est-ce qui a impacté, monsieur? Il dit, je travaille avec un homme qui est un chrétien et je l'ai traité de tous les noms. Amen. Donc la conversion du frère là ne quitte pas l'église, mais ça quitte où? À son lieu de travail. Amen. Amen. Il dit, je travaille avec un homme qui est un chrétien et je l'ai traité de tous les noms. Je l'ai traité de holy roller, saint ou excitation frénétique. Je l'ai traité de fanatique religieux. Et tout le reste. Et cela ne l'a pas contrarié le moins. Amen. Amen. Le moins du monde. Alléluia. Mais par contre, il a vécu une vie telle que finalement, dans mon cœur, au fil du temps, il a gagné une place. De sorte que je veux être semblable à cet homme-là. Il faut que je ressemble. Comme disent les Congolais, dans le côté, a dit que non, le type là, il faut que je le ressemble.
Ça, c'est quel genre de type? Je l'ai insulté, il ne réagit pas. On lui traite de tout le nom, rien. Il faut que je ressemble à ce type. Amen. Et donc, le pasteur ne faisait pas ça. Amen. C'est une question que je me suis posée. Et si le pasteur était comme le type là, le frère devait chercher à ressembler au pasteur. Amen. Amen. Il devait chercher à... Ah, il faut que je ressemble sur le pasteur quand même. Ah, est-ce que vous suivez? C'est frappant. Hein? De sorte que je vais être semblable à cet homme-là. Et c'est là, c'est le frère qui explique au pasteur. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de me conduire à Christ. Amen. Amen. Le Christ qu'il sert, c'est celui que je voulais. Amen. Pas le Christ que vous servez. Amen. Frère, pasteur, pas le Christ que nous sommes, mais le Christ que l'homme là, le chrétien qui travaille avec moi là. Amen. Branham dit, vous voyez, je travaille effectivement au travers du pasteur pour préparer son église. Il travaille au travers des chants pour préparer son église. Branham dit que je ne contredis pas ça. Amen. Et il travaille au travers de vous pour préparer son église. Amen. Amen. C'est en ces termes que Branham dira. Amen. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, on lui parle, il ne comprend pas. Amen. Branham dit, il dit quoi? Vous devriez chercher un autre pasteur. Vous deviez le faire. Écoutez, Branham dit, frère, laissez-nous un peu, ayez pitié, laissez-nous un peu, restez un peu là, descendez un peu. Hein? Voilà. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, vous deviez chercher un autre pasteur. Branham dit, vous devriez le faire, c'est-à-dire rapidement. Amen. Rapidement, on ne blague pas avec ça. Vous deviez le faire rapidement. Si votre chorale, parce qu'on a vu des gens, oh, frère, m'achète, ah non, non, achète tout. Hein? Est-ce que vous pouvez chanter comme lui? Ah, frère, c'est pas une histoire qu'on peut chanter comme lui. Le problème, c'est que lui, quand il chante, il gorge trop, il fait les voix et ça nous dérange. Amen. Branham dit que je ne veux pas des gens qui chantent que le visage soit bleu. Amen. Il dit que je ne veux pas de ces voix exercées à outrance au point où les gens chantent. Les visages voient comme si quelqu'un va s'essouffler, va s'étouffer, il va mourir. Il y a des voix qui m'énervent parfois dans ce message. Amen. Oh, quelqu'un va chanter, la voix c'est comme une femme, c'est quoi? Amen. Si c'est naturel, ok. Mais si c'est un truc que tu forces, c'est-à-dire tu veux gorger maintenant, on ne se retrouve plus. Amen. Je préfère écouter un dénominationnel qui a une voix naturelle que d'un frère du message qui veut fabriquer des voix. Amen. Amen. C'est comme ça que je suis Dieu m'a créé comme ça. Si votre chorale ne chantait pas comme il faut, et comme il faut, madame enseignée, non? Madame enseignée, comme il faut là. Comme il faut, ou que vos solos, les gens qui jouent les guitares, les solistes, hein? Amen. Écoutez, suivez madame, ou que vos solos n'étaient pas bons. Amen. Comme j'ai écouté dans une prédication que j'ai écouté là, on écoutait ça ensemble. Le frère qui joue au piano, il dit, mais attends, c'est mieux, si la personne ne maîtrise pas encore, c'est mieux qu'il laisse. Si c'est un bruit qui fait mal aux oreilles, amen. C'est-à-dire que ça fait mal aux oreilles, mais le conducteur de ça ne fait que chanter. Ah, on va chanter, chanter. On va chanter quoi? Le piano nous dérange. Amen. Si votre chorale ne chantait pas comme il faut, ou que vos solos n'étaient pas bons, si le guitariste n'est pas bon, le pianiste n'est pas bon, le soliste n'est pas bon, amen. Amen. Le bassiste n'est pas bon, il joue mal. Quand il joue, ça nous dérange. Amen. Amen. Branham dit, vous diriez au conducteur, celui qui est responsable de la musique. C'est ça le message que nous croyons. Amen. Vous direz quoi? Branham dit quoi? Vous direz, ne les laissez plus chanter. Ils me rendent simplement nerveux en chantant. Amen. Ah, Branham veut des choses. Mes soeurs, frères, ça dans le message, tu vas dire ça à qui? Sœur, il faut quoi? Ah, ils me rendent nerveux. Moi, ça m'énerve. Quoi? Sœur, tu te prends pour qui, machin? Non, la sœur est dans la citation. Branham m'a dit ça. C'est-à-dire que s'il ne joue pas bien,
Dites que oui, responsable des chants, frère, oui. Le frère là, sa façon de jouer là, c'est vrai qu'on n'a pas encore des, on n'a pas de, mais sa façon là, ça nous énerve. Souvent, le son qu'il fait là, ça ne nous plaît pas. Et toi, si on vient te dire, ne joue pas, ah, moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne fais plus, non. On a dit en haut que si vous avez le Saint-Esprit, si on vous dit que non, descends de ta place. Hein? Le Saint-Esprit va vous contrôler. Alléluia. Amen. C'est ça le message. Hein? Mais qu'en est-il de vous en tant qu'individu? Comment faillissez-vous dans votre vie de tous les jours? À quel point vous conformez-vous à Dieu, à ce que Dieu demande, que vous soyez une lumière brillante qui est installée sur une colline? Personne ne pourrait passer par là, près de vous, sans connaître quelque chose sur Jésus. Quel genre de vie menez-vous? Et ça nous concerne. Nous autres, les prédicateurs. J'ai dit quoi là? Personne ne pourrait passer par là, près de vous, sans connaître quelque chose sur Jésus. Amen. Ça nous concerne. Alléluia. Nous autres, parfois, on est parfois négligents. Amen. On est parfois là avec toi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne part, il revient. Parfois, tu ne sais pas, c'est Dieu qui envoie cette personne à côté de toi pour que tu lui parles de la parole. Amen. On est négligents. Alléluia. Personne ne pourrait passer par là, près de vous, sans connaître quelque chose sur Jésus. Quel genre de vie menez-vous? Est-ce l'un des genres de vie méchante, injurieuse? Amen. Amen. Toujours pour injurieux. Agaçante, indifférent. Les gens qui sont agaçants. Vous parlez-vous de l'amour et de la paix que vous avez traversé en Christ? Elle s'est elle-même préparée. Amen. L'épouse s'est elle-même préparée. Alléluia. Amen. Vous arrivez à cette étape de l'aboutissement, de la réception du Saint-Esprit. Il faut passer par quoi? Le cœur nouveau, qui est une nouvelle manière de penser. Amen. Amen. L'esprit nouveau, un nouveau désir. Amen. Ensuite, vous arrivez au Saint-Esprit. Christ en vous. Vous devez passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce sont les étapes. Et avec ça, on ne triche pas. Amen. Frère Josmin, comment savoir si j'ai reçu le Saint-Esprit? Alléluia. On a dit que l'une des évidences de cet esprit, c'est la compréhension claire des Écritures. Amen. Et lorsque vous croyez la parole. Amen. Quand vous voyez, vous ne raisonnez pas avec la parole. Quand vous croyez le message, amen, vous êtes, c'est-à-dire que Dieu vous connaît. Amen. Amen. Vous êtes connu dans le plan de la rédemption. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi, ce n'est pas les sensations, hein, parce qu'il y a des gens dans les églises, ils aiment tomber, trembler. On parle là, rien. Tu n'as pas le Saint-Esprit. L'Esprit nouveau. Amen. Les mêmes gens qui tombent. Alléluia. Ils se relèvent, ils sont les mêmes. Amen. Il y a des gens qui vont dans les églises, ils sont là. Ils sont pas dans les émotions calmes. Amen. Ils sont shalom, shalom, ils partent chez eux. Amen. Et ce sont des gens là qu'on dit qu'ils n'ont pas la chose. Oh, c'est ceux-là qui ont la chose. Amen. Amen. Ceux qui s'agitent dans les émotions, ils n'ont rien. Généralement, c'est ceux qui n'ont rien. Et pendant m'a dit ça au début, donc quand on disait, il parlait des gens qui ont des émotions. Il y a des émotions, là, qu'on a pensé à lui. Amen. Amen. Généralement, c'est les gens qui n'ont rien. Amen. Amen. Et là, c'est toujours les mêmes personnes. Ah, les gens sont là, un groupe de gens, ils sont là devant. C'est souvent un groupe de sœurs là, ils sont là devant. Amen. Et souvent, c'est lorsque la prédication arrive un peu vers la fin, là, quand le pasteur commence à faire un peu chaud, machin, vous voyez, les gens tombent. C'est bon. Ça, c'est un désordre. Pourquoi souvent c'est la partie là? Pourquoi c'est souvent quand la prédication est vers la fin? Pourquoi c'est toujours là? Amen. Pourquoi le mercredi soir, il ne tombe pas à l'église? Pourquoi le vendredi, l'onction ne vient pas? Pourquoi seulement le dimanche quand il y a beaucoup de gens? Amen. C'est un esprit de Matthieu vu que nous devons, n'est-ce pas, réprimer dans ce message. On doit casser ça. Amen. Même gens qui tombent, les slips dehors, les jupons dehors. Ça, c'est quel Saint-Esprit qui te fait tomber? Saint-Esprit qui ne voit pas comment. Aujourd'hui, c'est dimanche, on est à l'église. Tu vas quand même faire tomber la soeur là comme ça. Parce que c'est quel Saint-Esprit qui montre les gens les slips dehors à l'église? Amen. C'est dénominationnel. Vous voyez que ce sont des émotions, les gens. Les gens font là les émotions. Amen.
Amen. Quand il parle comme ça, les gens, c'est différent, machin. Non, c'est la parole. Amen. Si on ne parle pas de ça, qui va parler de ça? Donc, les différentes étapes, ce sont celles-là. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons continuer notre sujet sur le mystère de la conversion en Christ. Les différentes étapes d'aboutissement à la réception du Saint-Esprit, ou la réception, les différentes étapes, c'est ça, non? Ou l'aboutissement à la réception, c'est-à-dire que quelles sont les étapes à franchir pour finalement recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelles sont les étapes qu'il faut traverser, qu'il faut passer pour avoir le Saint-Esprit? Voilà m'a expliqué. Quand Dieu vient, Amen. C'est comme l'enfant, non? N'est-ce pas? Amen. On a un bébé dans la salle là. Là, il ne marche pas encore. Il ne rentre même pas. Mais si vous voyez l'enfant, on est là un dimanche à l'église. Pendant que je prêche, j'arrive le petit, c'est bien là, il sort là, il part pisser, il rentre. Tout le monde va fouiller ici. Amen. Tout le monde va fouiller ici là. Et ça, c'est vraiment un phénomène. Comme on est là, l'enfant descend là, il part, il pisse, il réveille, il s'assoit. On va dire que ça, c'est un phénomène. Amen. Alléluia. Amen. Il doit d'abord ramper, tout ça là, machin. C'est comme dans la vie chrétienne. Il y a un processus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.